pour ceux qui n'ont jamais rien compris à la signification des roses. C'est pas bien compliqué. Parce que si vous voulez offrir une rose à votre chérie, mieux vaut ne pas se tromper. Et si vous recevez une baffe, mieux vaut savoir pourquoi. Et mesdames, si on vous offre une rose, mieux vaut savoir ce que ça veut dire. La rose est la fleur la plus populaire du monde. Il existe un mythe grec qui explique comment les dieux de l'Olympe les ont créés. Et il y a 1001 histoires et légendes dans le monde entier qui tournent autour d'une rose. Comme La Belle et la Bête, pour n'en citer qu'une. Le Petit Prince. Pour en citer deux. Donc le rouge, c'est l'amour, la passion. C'est une fleur qu'on offre seulement à son amoureuse. Et quand on est vraiment amoureux. Ça veut dire je t'aime, je t'aime. Le rose, c'est l'amour tendre et sincère. Et ça met en valeur la beauté des femmes. On peut l'offrir aux parents lors de la naissance d'un enfant, ou bien à vos parents. Ou à votre chéri pour représenter votre fidélité. L'orange, ça représente la luxure, le bonheur, La chaleur. Vous voulez un dessin? ou l'admiration, l'enthousiasme. Vous l'offrirez à celle à qui vous voulez faire comprendre qu'elle vous attire ou vous excite. Ou à une personne pour qui vous avez beaucoup de respect. Le jaune, par contre, c'est rarement bon signe. On l'attribue à l'adultère, l'infidélité, ou le pardon et la reconquête. On peut l'offrir à un ami proche, en toute amitié. Ou à une demoiselle, à un damoiseau, pour avouer une faute, demander des excuses. Ou bien pour en accorder. Le blanc, c'est la pureté, la virginité, la paix. Ou bien sûr, le mariage. On l'offre à des jeunes mariés, ou bien à une personne en phase de renaissance. Elle peut aussi représenter un amour sincère pour une amie, un frère ou une sœur. La rose bleue, ça n'existe pas naturellement. Elle ne peut être obtenue que par teinture d'une rose blanche, ou bien par magie. Elle évoque le mystère, Le mystère. l'inaccessible, L'inaccessible. la patience, La patience. l'espoir éternel, L'espoir éternel. l'amour impossible. L'amour impossible. On croit qu'elle est capable d'apporter la vie éternelle à celui à qui on l'offre. Ou encore qu'elle permet de réaliser ses souhaits les plus profonds. Ça, c'est si on en trouve une vraie, naturellement bleue. Le nombre aussi est important. Si on offre une seule rose, cela exprime le coup de foudre. Ou la surprise. On offrira 2 roses lorsqu'on est dans l'embarras, qu'il y a un malaise, ou pour s'excuser. Mais on m'avait dit que les roses, ça s'offrait toujours en nombre impair. Pour les bouquets de moins de 10 roses, il convient effectivement de les offrir en nombre impair. C'est pour montrer que le bouquet n'est destiné qu'à une seule personne. Il est indivisible en nombre égal de fleurs. Et toujours pour un bouquet de moins de 10 roses, il est de coutume de le présenter la tête en bas. Au-delà, le bouquet est plus fourni, donc vous pouvez choisir un nombre pair sans souci. Et on le présente tête en haut. 12 roses représentent un remerciement, ou bien une demande en mariage. 24 roses, c'est juste pour se la péter. Pour être au maximum de la galanterie, être chevaleresque. Au-delà, on offre 36 roses pour un bouquet de fiançailles ou de mariage. Si elles sont toutes rouges, c'est pour avouer son amour. Si on offre 101 roses, c'est pour avouer un amour fou. Parce qu'on est fou. Vu le prix d'une rose, vaut mieux se payer une console de jeu. Vous vous demandez peut-être ce qu'est une rose éternelle. Ça existe vraiment? En fait, c'est une rose lyophilisée. Pour ça, on la met dans un vase avec un liquide de conservation, de préférence naturelle. On chauffe la rose afin de lui faire perdre toute son humidité. Elle se fige pour devenir une rose dite éternelle. Elle n'est pas vraiment éternelle. Ah ouais, je me disais aussi. Mais elle n'a pas besoin d'eau et peut se conserver pendant des années. Celle-ci a 5 ans. Et le rendu est vraiment bluffant, car identique aux roses naturelles. C'est trop romantique. Le problème des roses éternelles, c'est que la tige noircit. C'est pour ça qu'elles sont souvent vendues sans tige ou simplement en pétales. Et voilà, c'est tout simple. Ouais,
C'est tout simple. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de trouver les bonnes roses et bim, t'es dans mon lit. L'important, c'est la sincérité qu'il y a derrière. Et peu importe la couleur de la fleur.